Salut à tous, donc on est là pour une petite présentation de Natural Selection 2, donc qui est un jeu sorti sur PC en octobre 2012, pardon, je voulais dire 2010, qui est la suite d'un autre jeu multijoueur, Natural Selection 1 forcément, qui était un mode du premier Half-Life. C'est un jeu qui a une très grosse communauté, qui a été pas mal suivi. Normalement, aucun deuxième, aucune suite était prévue. Pour finir, suite à la demande de la communauté, une équipe de développement s'y est mis et au final, c'est plutôt pas mal. Donc en fait là, globalement, vous avez deux camps. Donc ça va être les marines et les aliens, pendant que mon ami Better joue à WarZ. Le but du jeu va être de prendre le contrôle de la carte via des ressources et de détruire la base principale du camp ennemi, tout simplement. Donc le principe de base est simple. Après, au niveau du contenu du jeu, du gameplay, de ce qu'il faut y faire, c'est autre chose. Globalement, c'est un jeu qui va rassembler deux types de genres, le RTS et le FPS old school. Comme Natural Selection était à la base un mode de Half-Life, on va retrouver un petit peu ce gameplay rigide, notamment de Counter-Strike, un petit peu ces aspects. Voilà, donc en fait je vais faire deux vidéos, je vais en faire une en marine et en alien. Je vais commencer par les marines parce que pour débuter, pour les novices, c'est plus simple à expliquer, et puis pour la mise en bouche, on n'avait pas le jeu. Les aliens sont très particuliers, ils n'ont aucun point de comparaison avec d'autres jeux. Donc voilà, donc je vais partir chez les marines. Donc je suis tout seul sur le serveur, hein. C'est un serveur d'entraînement. Et je vais vous montrer vite fait ce que ça donne. Donc globalement, on est sur une très grande carte. Voilà, donc là on me voit en bas de la carte. Donc une carte qui est divisée en plusieurs zones. Ces différentes zones, en fait, pour les différents types de cartes qui existent, je crois qu'à l'heure actuelle il existe 6 ou 8 cartes différentes. Il y en a 2 qui ont été rajoutées dans une mise à jour assez récente. Dans l'idée, on peut penser que c'est peu, mais en fait c'est pas mal du tout, vu qu'en fait les cartes sont très grandes et qu'il faut un sacré temps d'adaptation pour les apprendre par cœur, et Dieu sait qu'on a besoin de les apprendre par cœur, ces cartes. Vu que les moindres recoins, les moindres tunnels, les tuyauteries, etc. peuvent être empruntés par les aliens, et ces petites subtilités, on ne les apprend pas tout le temps en 10 heures de jeu. Je dirais qu'il faudrait une bonne trentaine d'heures de jeu pour comprendre vraiment la majorité des ficelles du jeu, et puis pour se perfectionner, faut peut-être un petit peu plus. Voilà, donc de base, quand on joue marine, on est sur FPS classique, on embarquer mon super flingue Hello Kitty, hein. Le jeu est modable. Ça, c'est un choix personnel. Donc au niveau du jeu par lui-même, vous avez plusieurs types de bâtiments chez les marines. Ces bâtiments vous permettent d'obtenir diverses armes, améliorations, etc. Là, si vous regardez en bas à droite de mon écran, vous verrez les ressources. Bon, là je suis à 100 de ressources, je suis en mode exploration, donc je suis au maximum, mais normalement dans une partie standard, vous êtes obligé de gérer vos ressources et gérer vos dépenses. Quand vous achetez quelque chose, si vous mourrez, vous perdez l'objet. Et en dessous de la carte, vous pouvez voir les ressources du commandant, qui sont les ressources d'équipe, qui peuvent être dépensées que par le commandant, qui va rentrer dans cette sorte de petite machine. Je vous montrerai ça après. Qui lui permet en fait de voir la carte de haut, donc façon RTS, tout simplement. Donc, pour la signification du RTS, c'est un jeu de stratégie, hein, on pourrait comparer à StarCraft, pour un des plus connus à l'heure actuelle. Bon, bien sûr, pas avec toutes les subtilités d'un jeu de stratégie complet, mais du moins ça en a les aspects. Donc le commandant doit en fait poser divers bâtiments que les marines doivent eux-mêmes construire pour pouvoir progresser sur la carte, prendre des positions. Il peut lancer diverses améliorations, notamment des améliorations d'armure, des améliorations d'attaque, débloquer de nouvelles armes, par exemple les fusils à pompe, des outils pour réparer, ce qui permet aux marines de se renforcer et de pouvoir progresser plus facilement sur le terrain. Le but du jeu aussi, c'est d'avoir un maximum de ressources,
Donc plus on a de ressources sur la carte, plus on a un income de ressources élevé, ce qui nous permet forcément de prendre un avantage tactique par rapport à l'équipe d'en face. Et les points de ressources en fait se prennent sur ces sortes de petits socles. Vous voyez là c'est marqué point de ressources, donc le mode exploration est plutôt pas mal. Sur cette sorte de petits socles que vous avez sur toute la carte. Là si vous regardez bien la carte, les sortes de petits ronds, pour aller comparer ça à des globalement des enjoliveurs, allons-y, disons ça. Et donc ces points de ressources sont prenables par les deux équipes, de deux façons différentes hein, bien sûr. Plus on en a, mieux c'est, et associer cette quantité de ressources à un contrôle de carte est primordial pour gagner la partie. C'est un jeu qui est vraiment basé sur le teamplay et beaucoup moins sur le frag. Alors bien sûr, quand on a quelqu'un dans son équipe qui est expérimenté et qui sait jouer, il existe quelques énergumènes et qui sont tout à fait capables de décimer un sacré paquet de membres de l'équipe adverse. Bon, on va pas cracher dessus, ça reste un FPS, on fait des frags, mais le but même c'est la victoire de l'équipe. Tout ce qui est ratio, frag, enfin le côté personnel est complètement à supprimer dans le jeu en fait, dans la partie d'un joueur. Vous êtes vraiment dépendant de vos coéquipiers, de votre commandeur, et c'est ça qui fait tout le charme du jeu en fait. Donc le commandeur a possibilité chez les marines de pouvoir poser divers bâtiments. Généralement pour le bâtiment qu'il va poser ça va être l'armurerie, ce bâtiment. Donc là il y a déjà des choses qui sont débloquées. Donc, par exemple là vous avez le coût en ressources et différents objets. Donc les mines, le shotgun et le chalumeau. Donc ça sera les objets entre guillemets de base qu'on aura certainement au début de partie. Après le choix du commandeur sera diversifié suivant sa façon de commander. Certains préfèrent prendre le shotgun en premier, d'autres le chalumeau, le welder est un objet de réparation qui vous permet de réparer les objets, les entités, tout ce qui est machine, bâtiment des marines. Bon là les bâtiments sont à 100%, donc effectivement on peut pas forcément s'en rendre compte. Vous avez un pourcentage qui s'affiche sur welder, sur le petit carré rouge là. Pareil, hein, c'est un welder personnalisé. Faites pas attention au petit chaton avec le nœud dessus, c'est juste un gros délire. Autre particularité du jeu, c'est que dans chaque pièce, les marines vont avoir besoin d'énergie pour alimenter leur bâtiment. Il y a cette prise d'alimentation, appelée aussi le power node, ou le node tout simplement, dans la majorité des joueurs. Donc cette prise d'alimentation, il est primordial dans chaque salle contrôlée par les marines de la garder active. Si elle se fait détruire par les aliens, vous vous retrouvez dans le noir, tous les bâtiments sont désactivés et ça peut devenir un gros problème. Les infanteries portales, donc en fait c'est ni plus ni moins qu'un point de spawn hein, pour les marines. Quand un marine meurt, il respawn ici. Quand il y a plusieurs infanteries portales, ça permet de pouvoir faire respawn les marines plus rapidement. Vous avez aussi le prototype lab, donc ça c'est un bâtiment avancé qui permet de débloquer des objets divers et variés, enfin si on peut appeler ça des objets, notamment des mechas. Mechas que je ne vais pas acheter, que je ne vais pas vous montrer, tout simplement parce que quand on rentre dans un mecha, on ne peut pas le quitter jusqu'à ce qu'on meure. C'est du coup moins que des grosses machines, hein, avec mitrailleuses, bras mécaniques, ray gun, etc. Vous avez aussi le jetpack, ça c'est un peu plus tard dans la partie. Vous avez l'ajout de jetpack au-dessus de la vie et de l'armure. Donc armes, accessoires. Très intéressant, notamment avec un fusil à pompe, ce qui vous permet de prendre l'ascendant sur les aliens si vous savez viser et avec un petit peu de maîtrise. Donc je vais faire le tour de la carte, enfin un petit tour sur la carte. Vous pouvez voir que la carte est assez grande globalement. Vous pouvez me déplacer. Voilà. Donc par exemple, là c'est un très bon exemple. Il faut savoir qu'à part la première salle, les zones dans lesquelles vous vous déplacez en marine, les zones ne sont pas forcément alimentées d'énergie. Il est primordial de construire le node pour pouvoir alimenter les bâtiments qui sont autour de vous et pour alimenter les bâtiments que le commandeur mettra sur le terrain. Notamment par exemple les extracteurs, là vous pouvez voir qu'il n'a pas d'énergie, donc en fait l'extracteur ne rapporte rien en fait en revue, donc il est complètement inutile, d'où l'intérêt de réparer. Voilà, donc là vous avez le pourcentage, tout simplement la réparation du node. Voilà, on met le jeu.
Et quand je lui ai mis, ça fonctionne. Voilà. Donc à l'inverse, quand il est détruit, hein, la pièce se trouve plongée dans le noir et avant que vous ayez des lumières de secours, il se passe un petit moment. Autant vous dire qu'avec votre lampe torche, vous n'avez pas l'avantage face aux aliens, qui eux ont la possibilité de voir dans le noir. Donc là, je ne suis pas en ultra qualité, hein. Je suis dans une qualité potable, on va dire, entre le moyen et l'élevé. Par souci de fluidité, j'ai décidé de baisser la résolution du jeu. Donc là je vais pas alimenter le node hein, puisque c'est pas forcément utile. Donc là tous ces bâtiments là, comme on est en mode exploration, ils sont déjà posés. Mais de base les marines doivent rajouter des nouveaux bâtiments, centres de commandement, etc. Il leur faut au moins 2 centres de commandement pour ces bâtiments de ce type pour pouvoir débloquer les plus grosses améliorations, notamment le jetpack et les exosquelettes que je vous ai précédemment montré. Il existe aussi le lance-grenade et le lance-flamme. Par contre il faut une évolution de ce bâtiment qu'on appelle l'armurerie, qui permet d'acheter ces objets. Donc aussi particularité du jeu, c'est que vous pouvez vous déplacer de façon standard sur la carte, hein, comme tout bon vieux FPS qui se respecte. Et l'autre particularité, c'est que les aliens, eux, ont possibilité de pouvoir passer, un petit coup de lag, dans les tuyaux. Voilà. Donc tout ce qui est conduit, si on regarde la carte, on se rendrait compte que tout ce qui est marqué en jaune, c'est tous les conduits que les aliens peuvent emprunter. Donc après, ça dépendra bien sûr de l'alien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas tous la même taille et certains sont beaucoup trop gros pour rentrer. Mais ça peut donner un avantage tactique. Et rien ne vous empêche en marine de poursuivre un alien. Après c'est à vos risques et périls si vous faites bloquer, ça c'est votre problème. Donc voilà, je vais faire vite fait le tour de la carte, juste vous montrer un petit peu à quoi ressemble une zone alien. Voilà, je vous ferai une vidéo plus importante, hein, vraiment en partie que pour les aliens, pour vraiment présenter les différents aliens, la façon de jouer, etc. Là on va juste s'attarder sur l'aspect physique. Particularité, donc le centre de commandement chez les marines, c'est ce que les aliens doivent détruire pour gagner la partie. Et chez les marines, on doit défoncer les hives, tout simplement. La ruche en français, on préfère dire la hive, puisque c'est la version originale. La version française est arrivée il y a peu, forcément pour les puristes, hein, on ne donnera pas, comme beaucoup de jeux, on ne donnera pas les noms en français. Donc là ça sera la hive. Les aliens vont avoir besoin de 3 hives en fait pour avoir le maximum de leurs améliorations et transformations, alors que les marines n'ont besoin que 2 centres de commandement, enfin que 2 centres de commandement. Après, c'est un point de vue. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des œufs autour, donc là on va se retrouver sur un peu la même chose que l'infanterie portale chez les marines, hein. Les aliens vont sortir des œufs, le hive en fait génère ces œufs, ce qui permet aux aliens de sortir. Il existe bien sûr d'autres façons pour les aliens de générer plus d'œufs sur la carte pour faire spawner les aliens à différents endroits, et ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Et à noter les kystes aussi, ça c'est aussi quelque chose qu'on verra plus tard. Alors, vous voyez, hein, c'est plutôt sympa, c'est surintense et on aime bien. Voilà, si on aime un minimum la science-fiction ou les trucs un peu dégueulasses à la Alien, on est très vite fan de ce genre de choses. Là on va voir les extracteurs aliens, hein, les récolteurs aliens. Donc, vous voyez c'est ce fameux socle dont je vous parlais tout à l'heure. On ne voit pas grand chose parce que c'est recouvert de mucus, hein, par les cystes, ces fameuses boules. Donc ça va être exactement la même chose. Le fonctionnement est un petit peu différent, mais ça encore pour plus. On le verra plus tard. Voilà, donc là je suis vraiment en train de faire le tour de la carte. Vous voyez, elle est vraiment très très grande. À savoir que c'est pas la plus grande carte du jeu, hein. Il existe une ou deux cartes qui sont vraiment très très grandes. Globalement on va être sur un format assez similaire sur les autres cartes, au niveau de la taille, hein, attention, hein, pas au niveau de l'architecture, hein. Les architectures sont vraiment variées, il faut du temps avant de comprendre où aller et s'orienter. Quand vous commencez le jeu et tout simplement on vous dit on se fait attaquer sur réacteur, déplacez-vous à réacteur, bon,
quand on joue depuis un moment, on sait dans quelle direction aller. Par contre, on va dire que quand on est novice, le bouton d'affichage de la map est votre meilleur ami. D'ailleurs, petit conseil, chaque fois que vous respawnez, que vous venez de mourir, je vous invite vivement à appuyer sur le bouton de la carte pour voir où ça se bastonne, partir, ou aller aider ses coéquipiers, ou pouvoir passer pour rajouter par exemple des points de ressources, ce genre de choses. C'est vraiment un bouton qui est super important. Si vous n'utilisez pas votre carte, eh bien ça sert à rien de jouer à Natural Selection, globalement, à moins de connaître la carte par cœur. Voilà. Donc, je vais vous montrer la partie commandeur, donc en fait la partie dans la machine, pour vous montrer un petit peu les différents bâtiments qui existent. Voilà, donc en début de partie, en fait, hein, un joueur au hasard décide, un joueur se concerte, non, une personne va dans le command center en fait pour prendre le contrôle de la partie. Donc si jamais vous décidez de prendre le commandement sur une partie, il est très important d'avoir quand même quelques heures de jeu à son actif, parce qu'il est vrai que prendre le commandement et ne pas connaître les spécificités des bâtiments, la vue sur la carte est très spéciale, savoir donner des ordres ou donner des indications, hein. Il y a pas mal de joueurs expérimentés qui n'ont pas forcément besoin d'indications pour juste vous faire une demande, mais du moins il faut connaître les grandes bases. Aussi je vous invite à partir en mode exploration, qui est là pour ça, en mode que je suis, pour pouvoir tout simplement prendre connaissance du centre de commandement. Le fait de prendre connaissance dans ce mode d'exploration montrera juste la façon de fonctionner des bâtiments. Par contre, pour ce qui est des subtilités tactiques, alors ça il faudra l'apprendre sur le tas en jouant. D'où l'idée de commencer en vue FPS standard, de regarder, d'apprendre les cartes, de regarder comment le commandeur réagit, ce qu'il fait, quelle position il prend, et si vous trouvez qu'il a bien joué, libre à vous après de les recopier. Voilà, donc je vais prendre le centre de commandement. Si je m'arrange pas, voilà. Hop, je suis dans la boîte. Voilà, donc en fait là vous voyez la carte vue du haut. Donc en fait le centre de commandement, vous voyez donc la carte vue du haut, vous voyez tous les autres joueurs marines, hein, quand ils sont présents, vous les voyez se déplacer. Et vous voyez aussi les aliens quand les marines les voient. Donc ça c'est plutôt intéressant. Vous pouvez supporter les marines via des objets divers et variés, donc leur donner des munitions par exemple. Donc c'est bien savoir viser en fait, vous avez touche de raccourci, donc S pour les medpacks par exemple. Marine qui se fait attaquer, vous sentez qu'il peut gérer, qu'il a 2 ou 3 aliens sur lui, je sentez qu'il peut maîtriser, vous n'hésitez pas à balancer du medpack tout en surveillant vos ressources, hein, faut pas faire tout et n'importe quoi, faut pas balancer le medpack pour soigner un marine, juste pour le soigner, faut le soigner vraiment si vous sentez que c'est un point crucial de la partie, c'est un endroit de la carte qui est vraiment important à tenir. Vous avez possibilité en fait de scanner aussi, à partir du moment où vous avez un bâtiment, donc l'observatory. Voilà, donc là en fait j'ai posé l'observatory sur la map, je vais poser un peu n'importe où, hein. Généralement on pose plutôt dans les coins, à l'abri de l'attaque des aliens. Je vais poser une usine robotique, hein, ce qui va permettre de sortir des petits robots. Je vais la construire moi-même vu que je n'ai pas de marine pour m'aider. Cette usine qui permet de sortir des petits robots, qui permet tout simplement de laisser vos marines aller combattre et ne pas leur faire le travail de construction. Tout ça on va le sortir quand même au milieu de la partie, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait en début de partie. Il faut économiser la ressource et faire très attention. Encore une fois je suis en ressources illimitées, donc c'est pas forcément représentatif. Je vais construire l'observatory aussi par exemple. Donc ça c'est un bâtiment qui est assez important, qui est souvent construit très tôt dans la partie, qui permet dans une zone d'effet de pouvoir détecter les aliens sur la carte, et on va dire à travers les murs pour les marines. On va avoir une vision à travers les murs, mais un petit scan autour de l'alien, même s'il est derrière de cloisons, ce qui permettra de le situer, en fait, savoir à peu près où il est. Et c'est un bâtiment qui est très utile, hein. Globalement assez crucial en fait, les aliens l'attaquent souvent quand ils arrivent dans une base en premier. Hop. Toc. Voilà. Donc, observatory. Là je vais sortir les petits robots que je vais m'empresser de l'emmener là-bas.
voilà. On va appeler les Macs. La particularité des Macs, c'est qu'ils peuvent construire tous les bâtiments, ils peuvent aussi réparer, alimenter le fameux Power Node, mettre de l'électricité. Ils ont d'autres spécificités qu'on verra un petit peu plus tard. Donc au niveau des différents bâtiments et améliorations, vous pouvez voir que quand je clique sur un bâtiment, vous avez les différentes améliorations que je peux rechercher. Donc là évidemment, quand j'ai regardé tout à l'heure, le shotgun, etc., chaque mot était déjà recherché, mais ça c'est toutes des recherches qui doivent être faites. Donc, par exemple la moyenne en 20 points de ressources, 200, encore une fois c'est pas représentatif, je peux rechercher les fusils à pompe pour les marines, donc pour mes marines, et donc une fois que l'amélioration sera terminée, on va tout simplement acheter un fusil à pompe. Particularité de l'observatoire par exemple aussi, une amélioration importante qu'on va appeler la Fastgate ou la PG pour le petit raccourci en fait employé par tous les joueurs. Fastgate, PG, va permettre de faire 2 portails à 2 endroits de la carte, qui va permettre aux marines de se déplacer très rapidement. Research complete. Crucial sur Natural Selection, la Fastgate. C'est quelque chose qui est vraiment très important. Permet de se déplacer très vite, de prendre des positions, de défendre une position, d'attaquer une position. Donc ça c'est un élément très important et qui est beaucoup utilisé. D'ailleurs faire une partie en marine sans utiliser la Fastgate, je ne me souviens pas avoir vu ça. Je ne crois pas. Donc évidemment il faut une entrée et une sortie. Donc, sur des zones qui sont toujours alimentées par ces fameux power nodes, sinon on ne pourra pas emprunter ces fameuses portes. Là je vais laisser mes petits Macs les construire pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà donc le point de ralliement qu'on va retrouver dans le jeu de stratégie bien souvent. Voilà. Donc sinon au niveau des améliorations, vous pouvez donc améliorer votre armurerie pour en faire une armurerie avancée, ce qui permet de débloquer des nouvelles armes pour les marines. Donc là en l'occurrence ça sera le shotgun et le lance-flamme. Le lance-grenade et le lance-flamme, qui sont 2 armes qui ont chacune leur utilité, mais pas forcément quand je ne pourrais pas. Voilà, donc là la Fastgate est terminée. Je vais en profiter pendant que l'amélioration se termine. Bon là elle est assez rapide, parce qu'encore une fois on est en mode exploration en temps de jeu réel. Research complete. Hop, et je vais construire aussi un laboratoire d'armement. Bon, je construis complètement n'importe comment, faire très attention à la façon de poser ces bâtiments. À noter. Donc laboratoire d'armement qui permet de donner des améliorations à vos marines, donc pour de l'attaque, donc niveau 1, 2, 3 d'attaque, et niveau 1, 2, 3 d'armure. Rajouter des points d'armure, rajouter des points de dégâts supplémentaires, des améliorations qui sont vraiment cruciales. Par exemple si je prends l'armure niveau 1 des marines, pour ce qui est des aliens de base, il va falloir un coup de plus aux aliens de base pour tuer un marine qui aura l'armure niveau 1, alors que s'il ne l'a pas, il mourra plus vite. Donc c'est des petits détails qui ont leur importance. C'est pour ça que la plupart des commandeurs choisissent plutôt d'améliorer, de prendre l'armure niveau 1 en premier pour rendre leur marine plus solide, à moins d'avoir des très bons joueurs qui savent vraiment très bien shooter. Dans ce cas là ils vont plutôt prendre l'attaque, mais dans la majorité des situations la plupart des commandeurs vont prendre le bouclier niveau 1. Voilà, donc ça c'est amélioré. Hop, je vais sortir de là, je vais vous montrer un petit peu à quoi consiste la Fastgate. Donc voilà, donc là même les marines voient sur la carte ce trait entre les Fastgates, vous pouvez vous amuser à faire des figures diverses et variées. Donc vous pouvez poser plusieurs Fastgates sur la carte. Par contre, à partir du moment où vous empruntez une Fastgate, vous êtes obligé de reprendre la Fastgate que vous venez d'emprunter pour pouvoir suivre le chemin entre guillemets. Ce qui fait que on ne peut pas forcément abuser des Fastgates, puisque si on vous demande d'aller à Reactor Core et que c'est la 3e Fastgate posée, vous allez d'abord aller de Subaccess à Flight Control et on reprendre la Fastgate de Flight Control pour arriver à Reactor Core. Donc les Fastgates c'est bien, mais il n'en faut pas 5 sur le terrain. Voilà, hop, et je suis téléporté là directement. Donc en fait c'est super rapide, ça permet de soutenir l'équipe, ça permet de défendre un point, ça permet d'attaquer une position. Donc la Fastgate est élément crucial dans Natural Selection. Hop, toc, on va reprendre. Et voilà.
Voilà, donc là c'est l'armurerie améliorée. Donc, je vais sortir ça et ça. Voilà, donc là j'ai sorti le lance-grenade. La spécificité du lance-grenade, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas forcément une arme de destruction massive contre les aliens, contre les joueurs aliens. C'est plutôt une arme qui est très efficace contre tout ce qui est bâtiment, en fait, tout simplement. Pour détruire les structures aliens, c'est vraiment pas mal. Ou alors pour détruire le plus gros alien, qui est globalement assez lent, là vous allez pouvoir faire des dégâts intéressants dessus. Mais le problème de cette arme, c'est que, évidemment, comme c'est un lance-grenade, vous avez un tir de cloche. Donc en fait, pour viser les aliens, c'est pas forcément évident, il faut vraiment la prendre en main. Il faut savoir que si vous rencontrez des aliens très rapides et que vous êtes tout seul avec votre lance-grenade, vous n'allez pas faire long feu. Vous êtes plutôt là sur une arme de soutien où là vous allez accompagner le groupe pour aller faire des lourds dommages en soutien derrière. Vous pouvez pas vous amuser à faire Rambo avec votre lance-grenade, vous allez directement à la mort, clairement. C'est une arme qui est très intéressante en soutien et en groupe. Et du moins sur les bâtiments. Voilà. On va voir un petit peu ce que ça donne. Là, forcément, vous pouvez vous tuer avec vos propres grenades. C'est un jeu où il n'y a pas de friendly fire, et heureusement d'ailleurs. Par contre, vous pouvez vous faire des dégâts avec vos propres mines, propres grenades, etc. En parlant de mines, je vais prendre les mines, vous montrer un petit peu. Donc, quand vous achetez les mines, en fait, vous en avez 3, donc 15 points de ressources, ce qui est très intéressant. Les mines ont possibilité de pouvoir tuer d'un seul coup la majorité des aliens de base, donc les aliens qui sont le plus joués, puisqu'ils ne coûtent rien en ressources pour les joueurs aliens. Donc 3 pour 15 ressources, c'est très rentable. Si vous les placez bien, vous pouvez faire 3 kills aisément, voire plus si les aliens sont regroupés. Alors vous pouvez vous les poser où vous voulez, sur les plafonds. Voilà, dans les conduits c'est plutôt sympa aussi. C'est même une très bonne idée, puisque les aliens qui défilent dans les conduits, faut pas forcément attention. Par rapport à lorsqu'ils défilent dans les couloirs, c'est bon parce qu'ils savent très bien que les marines sont très peu souvent dans les conduits, tout simplement. Et donc les mines, c'est une très bonne alternative en sortie de conduit, en entrée de conduit, à vos armes, qui permet de faire des kills gratuits. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà. Donc là je vais prendre le lance-flamme. Alors le lance-flamme, particularité de cette arme. Alors on va être sur une arme qui va être dévastatrice, vraiment dévastatrice sur les bâtiments. On va être aussi sur une arme de soutien. Alors, ça va être ces armes là, le lance-grenade comme ça, ne sont pas vraiment forcément vocation à faire des kills et des frags, encore une fois de plus. De toute façon je n'ai pas orienté là-dessus. Enfin ça, je vais pas me répéter mais je vais quand même le dire. Ça reste un FPS bien sûr en frag, mais avant tout c'est le teamplay qui compte. Donc le lance-flamme sera aussi une soutien qui sera très intéressante dans une mêlée accompagnée d'un welder, pourquoi pas si on est riche d'un jetpack. Donc le welder qui permet de réparer les autres joueurs qui sont dans les exocombinaisons. Ces exocombinaisons qui sont très lentes, qui ont une puissance de feu assez monstrueuse, qui elles par contre pour dégommer de l'alien sont vraiment plutôt pas mal, très bien je dirais. Donc le lance-flamme en fait s'il peut accompagner des joueurs en exocombinaison, ça le permettra donc réparer avec son s'il a un welder de réparer les exos, de rester derrière, et surtout de pouvoir les couvrir. Il faut savoir que les aliens qui se prennent le lance-flamme, on voit leur vision brouillée, ils ont une jauge d'énergie qui en fait tout simplement leur munition qui baisse, donc ils sont moins efficaces au combat, et puis bien sûr ils se prennent des dégâts sur le temps. C'est une arme de support et de protection qui fait quand même beaucoup de dégâts, qui fait quand même pas mal de dégâts, mais elle a vraiment son utilité en groupe avec les exosquelettes. Un lance-flamme tout seul, un joueur solo avec son lance-flamme,
fera certainement des dégâts, mais il sera beaucoup moins utile qu'en accompagnant des exosquelettes. À partir de ce moment là il peut très bien traverser la moitié de la carte et ruiner un sacré paquet de bâtiments aliens avec son équipe, plutôt que de partir tout seul, détruire 2 points de ressources aliens, au final mourir bouffé par 2 vieux skulks. Voilà. Les armes de prédiction des gros joueurs, ça sera le shotgun et le rifle gun de base. Bon, le rifle gun de base est une très bonne arme, il faut un petit peu de temps avant de pouvoir la maîtriser, globalement. Voilà, donc je vais pas rentrer dans un exo, j'ai pas envie de vous montrer ça, tout simplement parce que je pourrais plus sortir après. Hop. Donc les diverses améliorations qui sont disponibles pour les marines. Je vous ai montré pas mal de choses. Ils ont possibilité aussi de pouvoir poser des tourelles. Il y a cette petite batterie de tourelles. Donc, quand on met une batterie, on peut mettre 3 tourelles maximum. On peut choisir l'orientation. Voilà, encore une fois, je fais n'importe quoi. De préférence, les poser de façon à protéger des points cruciaux, par exemple vers un power node, vers une phase gate, de façon à ce que les aliens ne soient pas tranquilles quand ils attaquent ce type de bâtiment. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Les spécificités des armes. Il faut savoir que le shotgun a la possibilité de pouvoir tuer en un coup les aliens de base. Si vous visez bien, bon évidemment à courte portée, c'est-à-dire que on va dire que à plus de mètres, c'est compliqué quand même, hein, on va dire 1 mètre à 25 ans. Si vous visez bien, vous avez possibilité de tuer en un seul coup les aliens de base. En 2 coups, les 3 suivants entre guillemets. Pour ce qui est du dernier, là il faudra un sacré paquet de cartouches. Donc le shotgun qui est une excellente arme. Après évidemment elle a un temps de rechargement très long, comme vous pouvez le voir. Si je tire toutes mes cartouches, même le battement entre chaque cartouche est assez long, donc il vaut mieux pas se louper. Entre de bonnes mains, c'est une arme qui est vraiment dévastatrice. C'est vrai que vous pouvez vous faire croquer entre 2 tirs de cartouche si vous avez mal visé. Encore une fois, faire très attention. Donc une autre spécificité aussi, c'est que lorsque vous combattez, toujours rester en mouvement. Ça c'est très important. Il n'y a rien de pire qu'un marine qui reste comme ça, à attendre, dans un couloir. Ce genre de marine, s'il a des aliens dans le coin, il doit avoir une durée de vie d'environ 3 secondes. C'est très important de bouger. Globalement, vous allez être obligé de sauter, vous déplacer. Si vous êtes en jetpack, jaugez aussi votre énergie de façon à ne pas vous faire brûler par les aliens. Vous vous rendrez vite compte qu'ils sont très rapides. Et ne pas louper vos tirs non plus. Il est c'est très bête ce que je veux dire, mais c'est plus dur de maîtriser le gameplay marine. Le gameplay marine, on va dire on va parler du FPS, hein, tout simplement, hein. Du système de visée, hein, vous n'avez pas de visée assistée, plus que le gameplay des aliens. Même si le gameplay des aliens est un petit peu étrange pour les novices, vous vous rendrez vite compte que avec un petit peu de jugeote et un peu de ruse, même beaucoup de ruse, vous pourrez très facilement tuer pas mal de marines, en vous planquant par exemple sur des coins sombres, en faisant pas de bruit, ce genre de choses, alors que les marines, eux, devront rester toujours sur leur garde et au taquet. Donc vous allez devoir en marine vraiment apprendre les recoins de map, apprendre les différents endroits de conduit qui sont empruntables en fait par les aliens. Il faudra faire vraiment très attention à ça. Je crois que j'ai fait à peu près le tour globalement des bases du jeu. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Peut-être pour le commandeur, je vais vérifier si éventuellement chose à dire, je suis pas sûr. On va voir ça.
Hop. Il est indispensable hein, quand vous êtes commandeur d'avoir un micro, hein. Ça c'est vraiment super important. Donc, au niveau des diverses améliorations, je ne vais pas vous montrer, hein, vous avez vu comment ça fonctionnait. Je vous ai montré déjà, il suffit tout simplement de cliquer sur le bâtiment ou alors de cliquer sur l'option surveillance et de choisir l'amélioration. Au niveau des bâtiments... Ah si, il y a quelque chose de très important. Vous avez dans l'usine robotique une autre unité qu'on appelle l'Arc, qui est une sorte de tank siège, mini tank siège on va dire, vraiment Research complete. qui va permettre en fait de pouvoir tirer uniquement sur les bâtiments que les marines voient ou que vous voyez via un scan. Donc il faut que les bâtiments soient visibles. Donc ces mini tank sièges en fait ils ne tirent pas hein, quand ils sont en déplacement. Qu'il faut déployer pour mettre en mode siège. Leur spécificité c'est qu'ils ne tirent que sur le bâtiment, ils ne tirent pas sur les aliens. Voilà, donc là les arcs, donc c'est des arcs, hein, on appelle ça des arcs, sont déployés. Le fait qu'ils soient donc déployés leur permet donc de tirer à de très grandes distances. Et leur tire en fait une sorte de laser photonique, méga laser à plasma, bref, quelque chose qui fait partie de la science-fiction, hein, on ne représentera pas, qui tire à travers les murs. Alors comme ça, bon effectivement ça a l'air un peu abusé, ça l'est pas forcément, c'est des unités de soutien qui coûtent très cher, on se sort souvent en fin de partie parce que on n'arrive pas à percer des défenses aliens. Et donc généralement quand on les perd c'est assez problématique. Je sais pas si je vais pouvoir les déplacer jusque là. Donc là par exemple je ne vois pas la carte. Si j'envoie un petit peu de scan. Voilà, et là c'est comme si j'avais la vision. Donc, si les arcs sont déployés qui sont à portée, les tireront sur le bâtiment. Là je suis en train de les déplacer, comme vous voyez ils sont assez lents. Et ils peuvent être réparés hein, par les marines. Chose très importante avec les welders. Hein. Tout ce qui est mécanique avec les chalumeaux, on peut le réparer. Au même titre que qu'en marine vous avez une barre de vie et une barre d'armure. Quand un allié marine vient sur vous, qui utilise le chalumeau sur vous, il va vous régénérer votre barre d'armure. Pour pouvoir recharger sa vie chez les marines, soit on meurt simplement parce qu'on revient tout frais, soit on va aller sur certains mûris pour pouvoir récupérer sa vie et son armure et ses munitions. D'où l'intérêt d'utiliser ce type de bâtiment comme avant-poste hein, pour attaquer une position à proximité des aliens. Un bâtiment très intéressant. Alors on va retourner dans la machine. C'est les arcs. Bon là ils sont à côté donc c'est pas forcément représentatif, mais je vais les mettre là, ce qui vous permettra de donner une idée, puisqu'en fait la hive est ici, hein, donc les arcs ne voient pas la hive. Par contre moi le fait de scanner cette zone voilà, va me permettre de la voir, donc du coup mes arcs vont tirer. Donc la hive peut mourir très vite, hein. J'ai que 2 arcs, si vous en avez 6 plus, vous pouvez éclater un bâtiment très rapidement, sachant que ça c'est le bâtiment le plus solide. Voilà, donc par exemple là je n'ai plus la vision puisque le scan ne dure qu'un certain temps dans une zone, et donc du coup mes arcs ne tirent plus, ils ne tireront seulement que si je révèle la zone via un scan, via 3 points de ressources, hein, parce que c'est écrit. Ou si les marines sont dans la zone et donc voient la hive. Dans ce cas-là, ils tirent. Il faut forcément avoir un angle de vue sur le bâtiment en question pour qu'ils tirent. Donc si je clique dessus, et ben ça, ils veulent pas. Normalement. C'est bizarre. Parce que là j'ai l'angle. Voilà. Et là vous avez l'angle de tir des arcs. Voilà. C'est un angle assez large. Si vous avez une position importante, vous pouvez très bien, et crucial, vous pouvez vraiment faire pas mal de dommages. Je vais les déployer, je vais arrêter de tirer sur la hive, puisqu'elle elle râle, elle n'est pas super contente. Voilà. Hop.
peu près le tour pour ce qui est du gameplay, enfin, du gameplay du moins, pour les présentations de base chez les marines. Je crois qu'on va s'arrêter là. Sinon vous avez 2 vidéos sur le lien de ma chaîne où je débute. La qualité des vidéos n'est pas forcément incroyable, mais vous pouvez vous jeter un coup d'œil sur le gameplay marine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les aliens. A plus.